Mesdames, Messieurs, bon, Ichvot Shabbat Kodesh. On va rentrer dans Shabbat qui est Parashat Vayakel et Pekoudé. Vayakel, Pekoudé. Deux parachiotes. Plus encore un deuxième Sefer Torah qui est Parashat Para dans Bamidbar, puisque ce sont les Shabbatot qui précèdent Pesach. Et donc nous avons ces 4 Shabbatot avec... donc il y aura 2 Sefer Torah aussi ce Shabbat. Aujourd'hui, j'aurais voulu parler avec vous d'une chose. Que je me suis posé la question, Anthony, écoute juste la question. Est-ce que tu peux discuter, Anthony, écoute-moi bien. Non, après tu sors. Après tu sors. Anthony, est-ce que tu peux discuter avec quelqu'un qui est pris par un rêve, une envie, et qui te dit, moi, il y a cette envie qui me... Je voudrais faire ça. Je voudrais changer de ça, je voudrais changer de femme, je voudrais changer de truc, je voudrais changer de... Est-ce que tu as la possibilité de le raisonner? Quand quelqu'un est pris par une envie, y a-t-il devant toi quelqu'un avec qui tu peux parler? Et ça, c'est dans toute la vie. J'ai une envie de haïr quelqu'un, j'ai une envie de faire telle bêtise, j'ai une envie de faire telle chose. Est-ce qu'il y a avec qui parler, oui ou non? Oui. Ah bah tu verras, tu écouteras le cours. Je te libère. Je te libère et tu verras, tu écouteras le cours. On ne peut pas lui parler à lui. Directement, c'est impossible, il n'écoute pas. Ah, ok. Et son envie, c'est pas son envie à lui, c'est un roi tout comme on dit. Mais tu vas voir, c'est énorme ce qu'on a découvert ici à travers une idée de la paracha. Oh là, la vraie question, elle est là. La vraie question, elle est là. Tu parles avec quelqu'un qui te dit, moi je suis pas religieux, je fais rien, mais j'écoute, j'aime bien, je voudrais savoir. Et tu as devant toi une deuxième personne qui te dit, moi la religion ça m'intéresse pas du tout. Mais alors pas du tout. Non, en plus, moi j'ai des questions sur la religion. Puis je sais pas. Non, j'ai eu des questions que j'ai jamais eu de réponse. Puis il y a des rabbins chelous. Je sais pas. Puis on a rencontré. Ah non, il m'a dit, moi c'est fini moi la religion. J'ai dit, arrête, moi c'est fini. J'ai dit, pourquoi? Monsieur très célèbre à Paris, qui fait partie du showbiz que j'avais rencontré à Eilat. Ah, il m'a dit, moi, c'est fini tout ça. Depuis que mon père, qui était quelqu'un de très modeste à Tunis, on le faisait asseoir derrière au fond. Comme si que Dieu est responsable que son père a été mis au fond parce qu'il était modeste. Quand tu comprends? Mais c'est pas vrai, c'est pas ça le problème. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il est que ce monsieur ne veut pas changer de vie. Il aime la vie qu'il est et il va autour de cet amour, de cette vie complètement dissolu dans lequel il va se construire des vérités. Mais au fait, il ne se construit pas des vérités parce qu'il a cherché la vérité. Il se construit des vérités parce que c'est ce qu'il a envie de faire. Et comme il a envie de faire quelque chose, et vous allez voir, c'est un mécanisme implacable, mais dans toute notre vie. Et les Pekoudé à Mishkan, la deuxième paracha qu'on va dire, ce sont les comptes. Moshe Rabbeinu a donné des comptes. Il a rassemblé les béné Israël et il leur a donné des comptes. Des comptes de quoi? Dans cette section, Rachid dit, sont énumérés tous les poids de l'offrande du tabernacle, en argent, en or et en cuivre. Et sont énumérés tous ses accessoires pour tous ses services. En 2 mots, Moshe Rabbeinu a fait un tableau, les rentrées d'argent, quand il a demandé les dons, les rentrées d'argent et les sorties. Rentrées et sorties. Vous me suivez? Un bilan, un vrai bilan comptable que Moshe Rabbeinu a fait. Voilà combien vous m'avez donné, messieurs les béné Israël, et voilà ce que j'ai fait avec l'argent, au centime près. D'ailleurs, je vous demande s'il vous plaît, mesdames et messieurs qui nous suivez, même si vos possibilités sont tout à fait modestes, vous avez un allodon sur notre site d'Ora Geoula ou celui de Rav Cohen. Ce que vous pourrez mettre là-bas, partira pour les pauvres de Natania, francophones et non francophones aussi,
qu'on s'occupe. Et vous allez avoir aussi, pour ceux qui ont besoin, il y a le reçu Serfa, il n'y a aucun problème. On a très besoin d'ici une semaine. Si vous pouvez partager cela pour que ce halodon, c'est très important pour nous de pouvoir faire une des grandes mitzvot de Pessah qui s'appelle Kimcha d'Episra. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un pauvre que le soir du Seder soit à la rue. C'est très simple. Donc, Moshe Rabbeinu fait un bilan comptable. Et Kol Hazav, alors toute l'or employée pour le travail, dans toute l'œuvre du sanctuaire. L'or de l'offrande fut de 29 kikars, 30 cycles, selon le cycle du sang. Et l'argent, 100 kikars et 1675 cycles. T'as l'impression de lire un truc d'un bilan d'une société. Vaïi, me'at kikar kesef. Il eut 100 kikars d'argent pour faire fondre les socles du sanctuaire, des socles en argent. Ou les rochettes, et le cuivre, 70 kikars, etc. Et la Torah nous dit qu'est-ce qu'il a fait avec ça. Tout est noté au centime près, ce que Moshe Rabbeinu a fait avec cet argent. Je vais vous dire une chose ici, regardez qu'est-ce qu'il ramène ici. Que Verchen, et c'est logique, que celui qui prend de l'argent, du tzibour, du public, Minaraou Shimso, d'ivoire malais, c'est normal qu'il doit donner quoi? Ben oui, tu veux pas donner de compte, ne prends pas d'argent du public. Prends ta poche. Tu prends de l'argent du public, la logique demande que tu rendes à ce public des comptes. Alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est la base de la base. Je veux dire que si vous avez une synagogue ou un truc ou un machin, qu'on te dit ah non, on ne veut pas donner c'est pas normal. C'est pas normal. Ah, vous voulez pas donner? Ne prenez pas. C'est normal. Mais il darguit ça. Il te dit, mais pourtant il y a un passouk dans Parashat Shkalim, dans la Haftara, du Shabbat Shkalim. Dans la Haftara, là, je parle de l'Haftara, ce sont les prophètes. Elle parle là-bas que Yehoash HaMelech, le roi Yehoash, à un moment donné, le temple, le Beth Amikdash, vieillissait. Et il a fallu faire des travaux de rénovation. Et le verset, il dit là-bas, donc ils ont donné, les bénis Israël, ils ont donné, comme d'habitude, les bénis Israël, ils donnent. Un ben Israël, chez lui, c'est dans son sang de donner. Là-bas, c'est marqué. Le verset a dit qu'on n'a pas fait des comptes aux personnes à qui on a donné l'argent, c'est-à-dire au Gizbar. Car le travail qu'il faisait, il était be'emuna, comment dirais-je be'emuna? Avec droiture. De là, nos sages apprennent une halakha, qui est En michashvim im gazbare hekdesh manaasa bekaspet tzibur. Écoute-moi bien, c'est très très fin. D'ailleurs, le Maïmonide le dit aussi. On ne va pas faire des comptes avec le Gizbar. On n'a pas à faire des comptes avec le Gizbar. Shechen hazaka alehem qui est be'emunahem osim. Parce que, en principe, la particularité d'un Gizbar ou d'un caissier accompagné, parce que toujours en principe c'est deux personnes, c'est que quoi? Le principe c'est qu'on a confiance. Si tu vas déjà avec une suspicion vers le Gizbar de la Tzedaka, je veux dire, t'as pas donné ton argent, tu gardes ton argent. Ki be'emunahem osim. Mais tu vois quand même qu'il y a quelque chose de très fin. C'est qu'avant qu'ils ont donné cet argent au Gizbar, parce qu'après qu'ils ont donné l'argent au Gizbar pour la rénovation du Beth Amikdash, au temps du roi Yehoash, ils n'ont pas demandé des comptes après. Mais par contre, au moment où ils ont donné l'argent, ils ont compté quand même l'argent, combien ils ont donné. La somme, en tout cas, ils savaient combien d'argent ils ont donné. Mais ils n'ont pas après demandé des comptes. Le détail. Et de là, Chazal apprennent, nos sages apprennent, même celui qui a un Gizbar dans une... Ok, on n'est pas pointilleux, on n'est pas suspicieux vis-à-vis du caissier de la synagogue, mais on doit quand même savoir combien d'argent on a mis cette année dans la synagogue. Alors, c'est bizarre quand même d'un côté,
D'un côté, on compte combien on lui donne. D'un autre côté, on ne lui demande pas, entre guillemets, ce qu'il a fait avec l'argent. C'est bizarre. C'est ce qui s'est passé, en tout cas, au temps de Yoash. La réponse, elle est que, au moment où tu donnes l'argent, tu dois savoir combien tu as donné. Mais, de là, la Torah t'apprend. Tu ne peux pas rentrer dans un système qui est d'être dans une suspicion totale du matin jusqu'au soir sur le fonctionnement, par exemple, de la synagogue C'est pas possible. En deux mots, il faut qu'il y ait une base de confiance. Ah, je peux pas avoir confiance. Si je peux pas avoir confiance, ne lui donne pas ton argent. Si tu as une suspicion, ne donne pas ton argent. Parce que toutes les synagogues du monde ont une base qui est quoi? Oui, on doit savoir combien on donne. On doit savoir combien on donne. On doit savoir globalement les rentrées et les sorties. Mais tu peux pas venir et dire, ah, montre-moi la facture. Montre-moi le truc. Ah, je veux voir, où est cette facture? Ah, il me manque ça. Et combien d'électricité il y a eu? Je veux savoir, je veux voir la facture d'électricité. Tu peux pas. Parce qu'il y a une base. En principe, ce sont des choses qui sont fondées sur une certaine confiance. Alors, comment on fait pour qu'il y ait une confiance, Eric? Ah ben, on nomme quoi? On nomme quelqu'un. Non mais, quel trésorier tu nommes? Hein? Quelqu'un que tu sais que c'est quelqu'un avec une confiance totale. Donc, la Torah te dit ça. La Torah te dit, ok, oui, on a compté avant. Ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait des comptes. Mais après, on n'a pas compté. Pourquoi? Parce que ça sous-entend aussi on va sur une base de confiance. Très bien. Attention, tout ça c'est quand le trésorier, c'est quelqu'un que tu sais qu'on peut avoir confiance. Parce que si on ne peut pas avoir confiance en lui, il est évident que c'est un grand problème. Ok. Bon, alors on revient sur Moshe Rabbeinu. Avait-il besoin de faire ses comptes? Non, puisqu'on a dit que on fait les comptes, on peut faire encore maximum les comptes sur quoi? Sur ce qui est donné, mais pas sur tout ce qui est sorti au centime près. Vous me suivez, vous ou non? La vraie question qui se pose, Moshe Rabbeinu avait-il, Moshe Rabbeinu, on va le voir, avait-il besoin de faire ses comptes? Une paracha entière qu'on va lire ce Shabbat, c'est quoi? C'est un bilan comptable. Un bilan comptable. C'est tout. Picoudé, c'est un bilan comptable. Je sais pas, moi je trouve ça gênant. Même malsain. Venant de Moshe Rabbeinu, je trouve ça gênant et malsain. Sûrement que Moshe Rabbeinu a voulu quand même accomplir une mitzvah qui est dans la Torah, qui s'appelle « Vi'item nekiim me Hashem ou me Israël ». La Torah nous demande d'être nekiim, propre, aux yeux d'Hachem et aux yeux d'Israël. Traduction. Toi, tu peux dire, moi, je m'en fiche. Moi, c'est l'essentiel, c'est qui? C'est le bon Dieu. Après, moi, ce que les gens ils parlent sur moi, non, c'est pas bien. La Torah te dit, non, pas du tout, pas du tout. Tu dois être propre aux yeux d'Hachem, lui connaît la vérité, mais tu dois aussi t'expliquer pour ne pas qu'il y ait des suspicions vis-à-vis d'êtres humains contre toi. Ça se fait pas. Ça se fait pas, ouais, moi, je m'en fiche des êtres humains, l'essentiel, c'est le bon Dieu. Non, c'est pas bon. Je suis désolé, c'est pas bon. Il y a une mitzvah dans la Torah qui est vitem nikim. Vous devez être propre, vous devez être blanc devant Hachem et devant le peuple d'Israël. Peut-être que mon cher Rabbeinu, c'est sur cette base de cette idée qu'il est parti donner quoi? Des comptes. Surtout, bien que Dieu a dit sur lui, Bechol beti ne'emanhu, de toute ma maison, c'est le plus fidèle. C'est pas n'importe qui a dit ça. Hein. Je sais pas si Dieu peut dire ça sur encore un être humain dans le monde. De toute ma maison, c'est lui le plus fidèle. Alors, ok, vis-à-vis de Dieu, il n'y a aucun problème. Mais vis-à-vis des êtres humains, peut-être que Moshe Rabbeinu avait besoin de faire ça. La Gemara dans Masechet Yoma, elle raconte que il y avait deux familles en Israël au temps du temple, du Beth Amikdash. C'était la famille Garmou et la famille Aftinas. Vous avez entendu parler de ces deux familles? De Garmou et d'Aftinas? Alors, la famille Garmou, c'était une famille qui faisait les lechem apanim. Elle avait le secret du lechem apanim. De quelle façon on devait faire ces pains, ces 12 pains, qui étaient présentés sur la table, où c'est comme était la shulchan des 12 pains. Ces 12 pains symbolisaient des secrets
d'un autre monde, au niveau de la parnassa, au niveau de la santé de tout le Ham Israël. La Gemara raconte qu'on mettait ces pains là quand on les mettait Shabbat. Et en mettant les nouveaux, on poussait l'ancien. Il y avait comme des étagères comme ça. Et la Gemara dit que c'est les Kohanim qui mangeaient ces pains de la semaine dernière. Et ils étaient chauds et croustillants. Il y avait des miracles. Chauds et croustillants. Et les Kohanim les mangeaient. C'était ces 12 pains-là. Cette famille-là, de Aftinas, et la famille... Pardon. La famille Garmou, c'était elle qui faisait le pain. La famille Aftinas, c'était celle qui fabriquait la kétoret. La kétoret, l'encens. Le pouvoir de l'encens était phénoménal. C'est que s'il y avait, à Dieu ne plaise, comme on l'a vu dans le désert, au moment où c'est qu'il y a eu une épidémie et que les gens commençaient à mourir, vite on a demandé à Aaron Cohen de venir et de mettre l'encens autour du camp et l'épidémie est partie. Ça, c'était un secret que Moshe Rabbeinu avait reçu du Malach Hamavet, de l'ange de la mort, quand il est monté chercher l'étape de la loi. Un secret phénoménal. Il y avait une seule famille qui savait le faire. C'était la famille Aftinas. Et la Gemara a dit, bon, c'est vrai que d'un côté, on les a critiqués, ces deux familles. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu transmettre leur secret à d'autres familles. Ils ont gardé jalousement le secret de père en fils. Ok. Mais d'un autre côté, on avait de grandes louanges sur eux, sur ces familles. Pourquoi? Parce que la famille Aftinas, la Gemara dit que... la famille Garmou, celle qui faisait le pain. Mais olam lo nimtza patnekia beyad benehem. La Gemara dit, jamais on a trouvé dans la main d'un des enfants qui était dehors, par exemple, de cette famille, un morceau de pain blanc. Jamais. Pour ne pas qu'on dise, il mangeait du pain noir. Pour ne pas qu'on dise que, on leur a donné la farine pour le lechem apanim, ma foi, il se sert, il se sert. Pour ne pas qu'ils disent ça. Ils n'ont jamais mangé de leur vie du pain blanc. Une folie. La famille Garmou, la famille Aftina, celle qui faisait la kétoret, la Gemara dit, mais olam lo yatzat kala, mais vous semet mi batehen. Ou kshenos imisha mi makom acher, matni mima shelot itbasem. Jamais une mariée est sortie de la maison de Aftinas parfumée. Mariée, elle est parfumée, jamais. Et mieux que ça, quand l'un des garçons de la famille Aftinas se mariait, il allait chercher une femme, il faisait la première condition avec cette femme qu'elle ne se parfumera jamais de sa vie. Et pourquoi? Shelo yomru mi maaseh ketoret mitbasmim. Pour ne pas qu'ils disent, ma foi, ils sentent bon, hein. Ils sentent bon, Dieu bénisse, hein. On leur a donné pour plusieurs millions d'euros de marchandises pour faire la kétorette, et en plus ils se parfument sur notre dos, tu vois. Donc, pas de parfum. Imagine-toi, vitem niki me Hachem ou Israël. Être propre. Être propre. Ne pas réveiller la suspicion. C'est une mitzvah de la Torah de ne pas réveiller de suspicion. Et bon, ok. Alors, Moshe Rabbeinu, c'est une personne qui n'a jamais touché d'argent de sa vie. Jamais. Nidrash, Nimsor, et quand même, on lui a demandé de donner des comptes. Combien il a fait rentrer, combien il a fait sortir. Mikol Makom, il te dit, d'avoir Barourou. Si on nous avait demandé, est-ce que vraiment Moshe Rabbeinu avait besoin de le faire? Concrètement, est-ce qu'il avait vraiment besoin de le faire? Bon, lui, parce que lui, il veut être propre aux yeux de Dieu. Et aux yeux des êtres humains. Mais vraiment, franchement, Moshe, je crois que c'est pas la peine. En plus, tu nous enlèves une paracha de la semaine et on rentre manger plus tôt. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous fais cette paracha-là, avec tous ces comptes-là? Qu'est-ce que c'est? Mieux que ça. Je comprends que nous, on devrait être propre aux yeux des êtres humains. Parce que nous ne sommes pas quelqu'un de... Mais est-ce que vraiment dans le désert, quelqu'un dans le camp des Béné Israël, il venait de sortir, de recevoir la Torah, Moshe est monté dans le ciel, il est redescendu. Tu me suis? Moshe Rabbeinu est là pour les sauver du matin jusqu'au soir. Tout est par le mérite de Moshe. Est-ce que vraiment il y avait des personnes qui seraient venues avec des banderoles et qui auraient dit Moshe, on veut des comptes, Moshe, on veut des comptes, Moshe. Non, ça m'étonne. Non, honnêtement, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'il y ait une chose pareille. Tu me suis?
Moi, je comprends que nous, on peut avoir dans notre fonctionnement quelque chose qui va réveiller la suspicion, parce qu'on n'est pas des grands tzadikim. Mais Moshe, c'est pas le grand tzadik, Moshe, c'est l'autre tzadik des tzadikim. C'est le Navi des Nevi'im. Avait-il besoin vraiment de le faire? Il était Ralken. Et autre chose. Premièrement, je vois pas qu'il y a quelqu'un qui peut avoir une suspicion sur Moshe. Deuxièmement, faire quoi avec l'argent? Allez, admettons, allez, on pousse le bouchon. Mais oui, il n'y a rien à acheter dans le désert. Il n'y a rien à acheter dans le désert. Il n'y a rien à acheter. Traduction. Le manger, l'alimentation, c'est pas la peine. Il y a quoi? Il y a la manne. Des habits. Un beau costume Hugo Boss. Non, puisque les habits grandissaient avec les personnes. Enfin, il n'y avait pas... Non, écoute-moi bien. Il n'avait pas de garde-robe. Ça sert à rien. Et puis, il y avait la nuée qui passait tous les jours. Et elle lavait les habits et le corps de la personne. Les mecs, ils étaient nickel, comme ça. Repassés. Tout ce que tu veux, là, comme ça. Tu veux faire quoi avec cet argent-là? Chaussures. Les chaussures grandes. Il n'y a rien. Peut-être que tu vas dire, mon cher Rabbeinu, il a dû... Bon, bah alors, ok, pas dans le désert, mais on garde ça pour le jour où c'est que... On va rentrer en Israël. Non. C'est pas une question qui rentre pas. C'est même pas ça. C'est même pas ça. C'est que... Le Midrash, il ramène. Au moment où c'est que Dieu lui a dit, tu vas tailler... Il est monté sur la montagne et Dieu lui a dit taille des nouvelles pierres après qu'il a cassé les premières tables de la loi. Et là, la Gemara dit mais Moshe, d'où Moshe est devenu riche? Parce que Moshe était très riche. Amar Rabbi Chanin, il dit Rabbi Chanin, Mechatzav shel Sanapiron baralo Akadosh Baruch Hu betoch haolo. Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe Rabbeinu, tu es dans ta tente? Ouais, enlève tout ce qu'il y a dans ta tente, Moshe. Fais sortir tous les meubles de ta tente. Il les a fait sortir. Et Hachem il a dit creuse. Et il a creusé, qu'est-ce qu'il a trouvé? Un rocher énorme en saphir. C'est pas par hasard, hein, c'est pas que dans le Sinaï il y a du saphir, hein, n'allez pas chercher, il n'y a pas de saphir. Miracle d'Hachem. Ils ont déplacé la tombe de Moshe Rabbeinu, en dessous il y avait quoi? Il y avait un bloc énorme de plusieurs mètres de saphir. Et Dieu lui a dit, Pesol lecha. Pesol lecha. Taille pour toi. Dieu lui a dit, les chutes de saphir sont pour Bibi, sont pour toi. Pour Moshe Rabbeinu. Et sont pour Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est devenu milliardaire. Enfin, je veux dire, à partir de ce moment où tu parles que c'est l'homme le plus saint du monde, ou que Dieu a dit, c'est le meilleur qu'il y aura dans l'humanité. De deux, on n'a pas besoin d'argent dans le désert. De trois, il est déjà quoi? Multimilliardaire. Allez, on peut pousser le bouchon. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est quoi cette paracha? Elle est venue pourquoi? Hein, Sam? Elle est venue pourquoi? C'est pour partager. Pour participer. Afalpiker anuroim, qui a kol nichtach be'olamenu al pi gayon. On voit bien une chose, hein, c'est que dans notre monde, malheureusement, tout n'a pas de logique. Chazal nous disent, nos sages nous disent, oui, Moshe Rabbeinu avait très besoin d'amener ce... Eh oui, hein, désolé de vous dire, il avait besoin d'amener ce bilan comptable. Ouvdaou, je ne peux pas rentrer encore dans une autre Gemara, mais je vous dévoile ce que le Midrash ramène. C'est dramatique. Et là, tu comprends un petit peu l'âme humaine. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas tellement l'histoire qui s'est passée dans le désert il y a 3500 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'âme humaine d'aujourd'hui, de l'être humain. Parce que la Torah, elle te donne des informations sur qui on est, nous. Tu comprends, la Torah, quand elle te parle, elle te raconte pas des histoires. Elle te dit à travers ces histoires, mon pote, c'est ta vie. Et là, regardez. Dans Parashat Kitissa, il est écrit, et là, la Torah nous dévoile une bombe atomique. Ketset Moshe. La Torah dit, un verset dans la Torah. Vous savez qu'au moment où c'est que Moshe sortait de sa tente, Yakumu Kolam, le peuple se levait, Venitzvu Ishpetachaolo. Chacun se mettait sur le pas de sa porte de sa tente et regardait Moshe passer. Vehibitu Achare Moshe. Et il regardait derrière Moshe. Ad Bo Aoela, jusqu'à qu'il arrivait à la tente d'assignation. Il regardait derrière Moshe. Que ça veut dire je regarde derrière toi? Ça veut dire Shimon, tu te retournes, et puis moi, je regarde ici. Et le Yerushalmi ramène dans Masechet Bikurim, et le Midrash aussi dans notre paracha ramène. Velama asaimaim cheshbon. Il revient. Pourquoi est-ce qu'il a fait un comptable, le bilan comptable? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Et la Shama Moshe Laitzane Hador Medabrim Acharav.
Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Non, il a entendu des railleurs, des moqueurs. Des moqueurs que quand il passait, mon cher Rabbeinu, il disait... Ma'ayu Omrim, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi Chama Amar. Rabbi Chama disait. Hayu Omrim, il disait. Riu Orpo Shed Ben Amram. Un, il disait à l'autre, t'as remarqué la nuque du fils de Amram? Quand il y a de la haine sur Moshe, tu vois. D'abord, je ne peux même pas comprendre comment ils ont pu avoir de la haine contre lui et tout ce qu'il a fait pour eux. C'est abominable. L'être humain est abominable. L'être humain est abominable. Et un, il disait à l'autre, t'as remarqué que sa nuque, elle a grossi depuis qu'il s'occupe de nos fonds? Tu regardes par derrière, il a pris un peu de poids. Depuis qu'il s'occupe de nos fonds. Donc le premier disait quoi? Au fait que Moshe était un voleur. Et puis le deuxième, il lui répondait, Adam, sheshalat al melechet hamishkan, el atam mevakesh sheyeh ashir. Le deuxième, il lui disait, c'est normal. Non, je trouve que c'est normal. C'est normal qu'il prenne un pourcentage. Là, tu comprends pour la première fois ce midrash. C'est normal qu'il prenne un pourcentage. Bon, en tout cas, les deux traitent Moshe Rabbeinu de voleur. L'un, il traite Moshe Rabbeinu de voleur tout court. Le deuxième, il dit, c'est un voleur, mais c'est normal qu'il vole. C'est son dû. De qui on parle ici, mon Dieu? De qui on parle ici? Mon Dieu, comment c'est possible une chose pareille? Atchouva, non, ça je nous ramène. En higayon. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas une logique. Il n'y a pas une logique. Ce monsieur-là, quand vous ramassiez des millions en Égypte avant de sortir, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de s'occuper du cercueil, de faire sortir le cercueil de Yosef Hatzadik. Vous n'avez pas honte. D'abord, il vous a libéré. Vous aurez dû terminer votre vie là-bas dans les comment on appelle ça, les pyramides là-bas en Égypte. Vous êtes terminé votre vie, vous n'avez pas honte. Il n'y a rien. Il te dit, il n'y a pas de logique. Et la Gemara ramène que As-Sin'a mekalkelet et Ashura. La haine, quand il y a de la haine, ou quand il y a de l'amour, on va le voir, elle brise la logique. Où on le retrouve? Le Midrash il ramène Amar Rabbi Shimon ben Yochai, Ahava mekalkelet et Ashura. La haine et l'amour. Les deux brisent les logiques, brisent le fonctionnement, enlèvent le fonctionnement normal d'un être humain, le déstabilisent complètement. Où on retrouve ça? Au moment c'est que Abraham Avinu devait aller amener son fils, parce que Dieu lui amène ton fils sur l'autel de sacrifice. C'est marqué Vayachavosh Abraham et Hamoro. Abraham lui-même, qu'est-ce qu'il a fait? Il a scellé son âne le matin. Et la Gemara dit, regardez comment l'amour, elle détruit les bonnes manières. Même l'amour, elle détruit les bonnes manières. Il avait des serviteurs qui auraient pu lui faire ça, mais il ne peut même pas attendre. Il est comme un fou. Il va aimer l'amour pour Dieu. Il met ça. Et la Gemara dit la même chose. Et Sin'a mekalkelet et Ashura. La même chose. Tu vas retrouver la même chose. Bilham, avec la haine qu'il avait contre le peuple d'Israël, il est parti lui-même le matin pour venir chez Balak, pour maudire le peuple d'Israël. Il a scellé lui-même son âne alors qu'il était multimilliardaire et qu'il avait des personnes qui pouvaient le faire. Mais la haine qu'il avait tellement, lui avait brisé complètement, lui avait complètement enlevé toute logique et toute bonne manière. La haine et l'amour enlèvent la logique de la personne. Et de là, tu comprends une chose. Que dans le peuple d'Israël, il y avait des personnes qui n'aimaient pas Moshe Rabbeinu. Ils n'aimaient pas les valeurs. Tu sais pourquoi ils n'aimaient pas les valeurs? Pas parce que Moshe Rabbeinu, il n'aimait pas lui. Parce que Moshe Rabbeinu, quelque part, les confrontait à une vérité. Celle de la Torah et des mitzvot. Et il y a eu des personnes qui ont voulu aller vers la débauche, comme on l'a vu. Comme on l'a vu à travers ces 40 ans. À travers ces 40 ans, personnes qui ont eu envie d'avoir des envies. Ils en avaient marre. Enfin, ils en ont marre. Qu'est-ce que c'est ça? On va vivre avec un rabbin jusqu'à la fin de notre vie. Mais qu'est-ce que c'est ça? On ne peut plus rien faire. On ne peut pas se détendre. Et ils ont eu de la haine contre Moshe Rabbeinu. Et là, il te dit une chose extraordinaire. Kacher Adam Omer Ani Choshev. Quand tu as devant toi une personne, je termine avec ça dans 2 minutes. Quand tu as une personne, Shimon, qui te dit, je réfléchis, je pense. Je voudrais me mettre comprendre les valeurs de la vie. La vérité, je voudrais changer dans mon couple. La vérité, je voudrais, oui, il est jamais trop tard de bien faire. Je voudrais commencer un petit peu à bonifier l'éducation de mes enfants. La vérité, je cherche. Il te dit, avec une personne pareille, tu peux lui inculquer des valeurs. Même des fois, elles sont dures pour lui, mais il va les accepter. Parce qu'il est dans la recherche.
Il sait pas, il te dit, moi je sais pas, moi je fais rien, monsieur le rabbin, mais la vérité c'est que ça m'intéresse. Je voudrais bien entendre, je voudrais bien savoir. Avec une personne pareille, tu peux parler et tu peux arriver à quelque chose de constructif. Oulam, mais quand tu es devant toi une personne qui te dit, Ani Rotse, je veux pas changer. Moi je veux ça. Moi ma vie que je suis, elle est bien. En fait, je vais me battre avec toi, je vais me confronter avec toi si tu veux dans des idées. Pas pour changer, parce que moi ma vie, je veux pas la changer. Tu me suis? Je veux pas changer ma vie. Moi, ma vie dans laquelle je suis, elle est très bien. Je veux rien changer. Moi, dans mon couple, je veux rien changer. Avec mes enfants, je veux rien changer. Dans ma vie à moi, qu'à 50 piges, je me conduis encore comme un ado, j'ai pas envie de changer. C'est ma vie. Il te dit avec une personne pareille, les chances de discussion avec lui sont très faibles. On va dire très faibles. Parce qu'il n'est pas dans la logique. Il n'est pas dans la logique. Il est dans la volonté. Or, la logique ne peut rien contre la volonté. Je m'explique. Quand quelqu'un il te dit, dis-moi, est-ce que de manger très gras, des chips toute la journée, des frites, c'est bon ou c'est pas bon? Tu lui dis, je pense qu'il faut faire attention. Ah. Mais quand quelqu'un il vient et te dit, j'adore les frites. Mais tu sais, les frites, machin, ah ouais. Et pendant que tu lui parles, tu dis, ah ouais, il mange les frites. Ah ouais, certainement, c'est pas bien, mais il mange, et quand tu dis. On va dire à quelqu'un, fumer, c'est un problème. Et quelqu'un qui te dit, je veux pas arrêter de fumer. Parle-lui, tu verras. Quelqu'un qui te dit, je veux rester dans ma vie, pas rien faire. Quelqu'un qui te dit, monsieur le rabbin, moi j'ai beaucoup de questions sur la religion, vous savez. Alors moi je lui dis tout de suite, si, en vous donnant mes réponses, vous êtes à la recherche. Si vous êtes à la recherche, je peux parler avec vous. Si vous êtes dans une situation de vous conforter dans votre volonté de rester dans laquelle je ne peux pas perdre mon temps. C'est une évidence. Et toute la vie, c'est comme ça. Toute la vie, c'est comme ça. Quand tu décides de haïr quelqu'un, c'est mort. Et pourtant, tu as bien vu qu'il est venu, il t'a parlé, il t'a dit, il t'a fait un sourire. Non. Moi, je le connais assez bien. Moi, quand il me fait des sourires comme ça, c'est parce qu'après, il veut me faire quelque chose encore. Ta belle-mère. Tu as remarqué qu'elle a un petit peu en ce moment, elle était un peu plus... Hein? Ou ton beau-père, hein? Ou ta belle-fille. Hein? Tu as remarqué? Elle a fait un truc. Non, c'est pas vrai. C'est parce qu'elle a besoin de moi. Ah, moi, je sais qu'elle a besoin de moi. C'est pas ça qu'elle fait ça. Sinon, elle fait jamais ça. Et tu vas te trouver toutes les raisons pour te conforter dans ton idée. C'est ça le problème. Il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui viennent chez moi, il y a deux catégories. Je leur dis, vous venez chez moi, vous avez des problèmes de couple. Vous venez chez moi, vous êtes prêts à tout casser. Si j'ai devant moi un mari qui me dit, ah, moi non, moi tout va bien. Ah, bah c'est elle. Dire, lui, il veut pas changer. Il n'y a rien à faire. Je lui dis, écoutez, j'ai pas le temps, voilà, mais enchanté de vous avoir connu. Vous pouvez partir. Vous pouvez disposer. Si vous êtes dans une idée de vouloir chercher la vérité, mais va cacha. Alors on peut se confronter. On peut se confronter, discuter et arriver à une vérité. Mais si tu viens vers moi avec une idée, moi, ma vie, elle est bien, monsieur le rabbin. Mais si vous voulez qu'on discute, on peut discuter. Ah, alors là, Moïse, moi, tout ça, les histoires de la Torah, est-ce que ce sont des fables? Est-ce que c'est la vérité ou non? Et en plus, Dieu, il a fait la Torah de façon extraordinaire. Tous les faits historiques, on n'a pas de preuves. On n'a pas de preuves. Pas de preuves. Oh, peut-être que la Torah, c'est une fable. Peut-être que c'est une légende. J'adore ces mots-là. Peut-être que c'est une légende, la Torah, des mecs qui sont dans un autre monde. C'est une légende. Mais en fait, ils ne te disent pas c'est une légende parce que c'est une légende. Ils te disent c'est une légende parce qu'il ne faut pas que ça me touche. Parce que moi, ma vie va continuer comme ça. On a perdu comme ça une grande partie du peuple d'Israël. Simplement par une idée qui était laquelle? C'est que tu ne peux pas confronter la volonté contre la logique. Il y a des logiques. Regarde le monde, regarde la vie, regarde ta vie à toi, regarde ta neshama, regarde la puissance qu'a la... Non, je veux pas, moi je suis bien comme ça. Moi je veux pas parce que ça va me chambouler ma vie. Et je veux pas chambouler ma vie. Et quand tu parles avec une femme, arrête de faire des bêtises. Tu vois qu'elle est en train de casser son couple. Ou un mari. Ah, il est parti avec une mzroba, ça commence. Attention! Tu vas tout perdre. Tu vas le payer cher. Mais tu vas le payer cher parce que le Yetzer Hara, il te donne comme ça un petit truc. Et après, c'est une facture. Mais quelle facture? Elle est scandaleusement grande par rapport à ce qu'il m'a donné. Mais ah, c'est comme ça. Non, non, j'écoute pas. Pourquoi t'écoutes pas? Ça, c'est ce que je veux. Je suis amoureux. Tu entends? Voilà. Ne parle pas avec ce monsieur. Attends qu'il se casse la figure. C'est tout. Et quand il se cassera la figure, il reviendra comme ça.
Ben oui, qu'est-ce qu'il y a? La volonté n'est plus là. À partir de ce moment, tu pourras commencer à lui parler, mais malheureusement, les dégâts seront déjà faits. Et c'est une réflexion terrible dans notre vie. Quand il y a une chose que tu vois, on te parle et tu n'écoutes pas. Dis-toi une chose, pourquoi tu n'écoutes pas? Parce que ce que l'autre te dit, c'est pas intéressant? Ou parce que certainement c'est la vérité ce qu'il dit, lui. Mais je ne veux pas. Et quand tu veux pas, ça ne sert à rien de parler. Moi, je dis aux personnes, vous voulez changer? On parle. Vous voulez pas changer? Dégagez. Mais dégagez. Quand vous allez être fracassé, revenez vers moi. Amen, Kenny Ratson. Mais avant ça, tu peux rien faire. Et toute la vie, elle est basée sur ça. Moi, je changerai pas. En fait, t'as pas envie de changer. C'est pas moi, je changerai pas parce que j'ai compris. T'entends des mecs encore, c'est pire. Tu entends des mecs qui viennent te dire, moi j'ai beaucoup tergiversé sur la vie. Et je suis arrivé à une conclusion que, maman. Et je suis arrivé à une conclusion. Ta conclusion, elle a été motivée par quoi? Par ta volonté. Va écouter. La volonté de Dieu, on verra. Fais la volonté de Dieu, ta volonté. On vous souhaite un Shabbat Shalom. De folie. Messieurs, vous venez ce soir, venez avec un grand sourire. Allô, avec un grand sourire. Je veux un Shabbat de grande sainteté, un Shabbat de Simcha. Beracha ve'atz. L'Emshenef dehors, on a dit. Toda Rabba. Shabbat Shalom, Shabbat. Mais j'ai même pas dit, oh là là. Mais Chila, qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Je suis fatigué la fin de la semaine. Mesdames et messieurs qui me suivez, Toda Rabba, Shabbat Shalom Umvorach, Bracha ve'atzlacha refoua shelema, tout ce que... Faites un bon Shabbat, de tranquillité à la maison. Faites un Shabbat avec votre mari, avec votre épouse, avec vos enfants. Un vrai Shabbat. On finit le Sefer de Shemot. Akadosh Baruch Hu, bientôt il nous envoie le Mashiach. Amen Kenny Ratson. Chazak Baruch Shabbat Shalom Umvorach.